Donc on va pouvoir continuer de parler de ça pendant la draft. Eh ben, écoute, parlons-en. Dernier match aller entre, les 2 équipes. Ce n'est pas les pompiers, ce n'est pas Alten, bien sûr, comme on vous l'a dit, c'est AFD Tech contre, Hippon, ne vous y trompez pas. 1 ban de Morde Kaiser, hein, du côté, d'AFD Tech. On ne veut pas voir les Morde Kaiser. Il y a des joueurs de Morde Kaiser en Ligue Corpo, tu ne veux juste pas qu'ils les prennent, Ouais. parce Mais il qu'ils y a font des trop trucs le comme show ça, hein. dessus. Les Illaoi, pareil, les joueurs d'Illaoi, tu veux pas qu'ils les Ouais. prennent. Les joueurs de Les Fiora, tu veux pas ZAC qu'ils les prennent. Les aussi, Zac les aussi, le joueurs Zac, de ils sont en ban, solo. ouais. Ah voilà, des trucs à surveiller. Orianna qui est ban. Orianna, on l'a vu dans la game précédente, hein, ce que ça donne. Il a pris le Il a, à MVP. part, à part Voilà. de très bonnes shockwaves, il n'y a rien eu de dingue. Mmh. Juste, si tu es propre avec ce champion, l'impact que tu as est juste démentiel. Le champion a pris genre 5 ou 6 buffs de suite. Vraiment, Mmh. si vous voulez le contrer, il faut soit prendre un mage long range, soit un assassin au mid, soit Azir. Sinon, c'est trop compliqué. Donc voilà, si vous n'avez pas tout ça dans votre attirail, bannissez Orianna et ce sera forcément un bon ban. Là, clairement, c'est vraiment pas un mauvais ban sur, la situation à l'heure actuelle. Maokai qui était également, ban du côté du Hippon. Là, on a plutôt ban la Cassio. C'est un champion qu'on voit pas beaucoup, Cassio, pour être honnête, je trouve. Hem, mais visiblement, et bah, on le sprint ban de la Senna également. Ça, c'est un champion qu'on a un petit peu plus vu à différentes positions. C'est un champion qui est apprécié en Ligue Corpo parce que tu l'as mentionné, déjà sur la, game précédente, mais on peut avoir du mal à finir des games et on rappelle que Senna, c'est du stacking infini et donc du scaling infini et donc un champion qui n'arrête jamais d'être plus fort et quand on a de la peine à terminer des games, c'est un très, très bon, pari. Pic d'introduction, Miss Fortune, pas pour me déplaire pour être honnête, ça va dans les mains de, Gotha. C'est un premier pick, je trouve un peu ballsy quand même, mais ça annonce plutôt une lane très forte. Ouais, clairement, on a surtout vu des Miss Fortune ADC, mais on n'oublie pas que dans certains cas, ça peut être flex support, bien sûr, avec sa range et sa Mmh. quantité de poke, ça peut être assez oppressant. Le Braum, en réponse à MF, est un très bon pick, ici sécurisé pour Soran. Et pendant que la draft continue, laissez-moi vous informer que le match en parallèle du précédent était Consort contre Afflelou et que Afflelou a remporté la victoire. Ce qui fait que Afflelou, il se rassure un peu parce qu'ils étaient à 5 loses de suite, hein, tout de même, Afflelou. Ils sont 7e et du coup, ils passent maintenant à 4 victoires pour 5 défaites, juste derrière Menhir FX qui, eux, sont à 4-4 à la 6e position. Donc si Menhir FX perd, Afflelou remonte à la 6e position, tout comme Menhir FX, donc une victoire importante pour Afflelou. Et du coup, ce sera une Xayah avec ce Braum, une composition, un duo qu'on voit de temps à autre qui est très, 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 très fort en réception. On n'a pas peur de l'engage. Par contre, Bard DMF, est-ce que ça engage vraiment? Pas sûr. Après, Léona, Ah! je suis moins fan. Bard, il y avait un truc, je trouve. Beh, alors Léona, dans Braum, Xayah, c'est dur à jouer. C'est c'est très ça, dur à jouer. c'est dur à jouer, MF Leona, c'est un bon combo en lane en général. C'est une lane très strong, très agressive, qui fait très, très mal. C'est une lane qui marche bien, mais en effet, face à une équipe qui a autant de réceptions, c'est pas aussi évident à mettre en place. Bard avait, l'avantage de pouvoir se déplacer sur la map. Si tu mets pas tes CC sur ta map ou sur ta lane, ou en tout cas si tu pas les cibles intéressantes, c'est pas grave, tu vas ailleurs. Vraiment, Bard, c'est trop facile pour ça. Leona, un petit peu moins. On nous montre une Syndra en plus de ça sur la mid lane, donc on est sur les mages contrôle très classiques. Je comprends du coup le ban de la Arena parce qu'on est dans les mêmes genres, même ADN de champion, même si Syndra était moins buff que Orianna récemment. Ça reste un très, très bon champion quand c'est bien joué. Ouais. Allez, dernier pick à venir. Est-ce qu'on répond à la mid lane tout de suite? Est-ce qu'on priorise un pick jungle? Quel est le plan ici du côté de Hippon? Sinon, il y a toujours du Renekton qui est disponible, qui a aussi Ouh! Aurelion Sol J'adore. de sécuriser. Dans sa nouvelle itération, hein, depuis son rework en Mmh. milieu d'année, le champion a un scaling de fou malade. Farmer les waves n'est absolument pas un problème. Il a besoin, par contre, Aurelion, d'avoir de la fixation dans son équipe. Il a besoin d'avoir du contrôle pour Mmh. pouvoir toucher ces sorts qui font trop de dégâts. Mmh. Et du coup, Braum Xayah, c'est ça contrôle, mais que en réception. Ouais. Peut-être qu'il va falloir quelque chose quand même pour sauter justement sur cette MF, sur cette Syndra. Il s'orienterait peut-être vers une composition teamfight, Hippon, donc je verrais bien potentiellement un Ornn, une Sejuani. Bon, Sejuani est Beh, ban, mais c'est ce que j'allais dire, ce je genre de trouve ça champion, un Jarvan, ce genre de truc, ça a l'air d'être très fort. je trouve ça étrange de ban la Sejuani quand tu as autant besoin de contrôle, surtout qu'on a un pic de réintroduction qui est assez facile à sécuriser pour Hippon. Donc surprise, mais j'imagine qu'on a d'autres options, du côté, du red side. On a ban un Renekton du côté, de, AFD, à savoir, que, visiblement on veut pas jouer contre des lanes trop agressifs sur le top side. J'ai l'impression qu'on prévoit quelque chose d'assez tranquille.
Ah, si tu as un joueur vraiment meilleur que l'autre, ça peut snowball fort la top lane. Mmh mh. À ne pas oublier ban de Yone. OK, c'est un bon ban, Mmh. hein, pour sécuriser un Aurelion. Donc pourquoi pas? Il y a encore si on a les pics qui aiment vraiment jouer dans Aurelion, il y a tous les assassins, mais sinon, il peut y avoir Jace et Tristana aussi. Tu peux avoir la priorité et quand même, mettre de la pression sur le Aurelion avant justement qu'il atteigne, ce cap de scaling, Mmh. où tout devient beaucoup trop compliqué. Dernier ban pour venir ici côté Agritech. Je parler, ce Horn sera retiré. Jarvan a l'air sympa là quand même. Jarvan a l'air très, très bien. À savoir que c'est Riley qui avait joué cette Fiora, et permis alors il était pas seul bien évidemment, à son équipe, d'emporter cette game en, 4v5. Non sans OK. difficulté, mais non sans panache non plus. Il nous a sorti une Fiora d'exception. Vraiment, c'était magistral, c'était trop, trop bien. Tout le monde a très, très bien joué. Mais c'est vrai que cette Fiora nous a, beaucoup, marqués et là, on nous présente un Wukong. Tu voulais de l'engage, tu voulais du contrôle, pourquoi pas? C'est pas Wukong le meilleur porteur à mes yeux, je pense qu'on avait d'autres choses très intéressantes, mais on saura s'en contenter, je pense. Le double cyclone est très, très fort. Ouais, ce qui est bien, c'est ça. Voilà. C'est tu pourras, quoi qu'il arrive, atteindre la Mmh. Miss Fortune et la cancel, C'est quoi. ça. Mais bon, Jarvan, actuellement dans la méta, même si j'aime pas trop parler de méta en général sur les Mmh. corpos, c'est quand même Ah, je trouve ça un trop champion fort, hein. plus fort que Wukong en jungle. Ouais, Wukong a ouais. un clear un peu faible et il sort très, très low de sa Mmh. jungle. En Donc fait, ça peut être Jarvan, un tu as peu, trop compliqué, mais on verra. d'opportunités hyper tôt. Tu en Ouais, en plus, plus on en plus, recrute, on c'est a fou, hein. beaucoup de champions statiques, c'est-à-dire que ni MF, ni Syndra ne peuvent passer le cataclysme Ah ouais. et c'est mine de rien compliqué, en fait, à partir de là parce que, bah, c'est pas des champions qui ont quoi que ce soit pour temporiser à part une éventuelle dispersion des faibles. C'est pas évident et le Jarvan qui sera récupéré en face pour AFD. Ouais. On le sait, AFD, ils adorent les gros teamfights et ils adorent les teamfights relativement simples à mettre en place. Malphite, Jarvan, Leona, on est sur du tout droit, quoi. C'est pas hyper compliqué à mettre en place, C'est hein. pas très compliqué, c'est pas très compliqué, tu as une frontline de fou malade. Le truc, c'est que ta frontline veut vraiment aller de l'avant. Ouais, Attention, tes carrés sont pas les plus surtout Syndra, mais c'est pas les plus mobiles, quoi. Il y a ouais, pas de dash. Miss Fortune a un peu bien sûr. de De mobilité, bien MS, ouais, sûr, bien hein, sûr. mais c'est un petit peu léger et du coup, on a un Olaf. Alors, c'est vraiment pour le match-up contre Malphite. Pour ce qui est de la composition en général, il y avait peut-être des pics qui faisaient un peu plus sens, mais en tout cas, il a les options pour Ouais. jouer contre ce Malphite. Le Malphite qui va pouvoir build énormément d'armure. S'il arrive à contrôler le Aurelion et s'en débarrasser, il y a plus que de l'AD en Mmh. face, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, complètement, complètement. Une nouvelle fois, Aurélien, c'est pas non plus un champion, hormis avec son spell qui lui permet de traverser toute la map, un champion qui a beaucoup de mobilité. Donc ça reste un champion qui se déplace pas si facilement, non? Ouais. Et Pourquoi? l'avantage pour lui, c'est quand même qu'il a un Braum pour le C'est suivre, vrai pour qu'il le a un Braum, cover. ouais. Ça Et même, compense un petit peu, tu pour vois? être Si honnête, tu veux le go in, tu as le Braum, tu as aussi les plumes de l'Axaya. C'est pour ça que tout mettre dans l'engage côté FD Tech, alors s'ils passent devant, ils peuvent snowball très fort, mais attention, si c'est un petit peu even, la réception a énormément de valeur. même le Wukong, je trouve, a une très belle capacité de réception. On parle souvent du Cyclone en Tout à fait. capacité d'engage, mais ça réceptionne excessivement bien un Wukong. En termes de défense, c'est vraiment loin d'être mauvais et pour le coup, quand tu as toute ta front lane qui se jette dans un Cyclone, c'est décevant en tant que carry. C'est compliqué à vivre. C'est sûr, hein, c'est sûr. Bon, les 2 drafts qui sont, sécurisés, tu mettrais tes pièces, tes points de chaîne, tu les mettrais où toi, tiens? Honnêtement, c'est difficile. J'aime bien les compos tout droit comme ça, type AFD Tech. En fait, c'est des compos qui sont faciles à mettre en place. Tu as assez peu de Mmh. chances de te planter, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est tout droit, tout le monde y va à un go précis et voilà, après, il y a plus d'adversaires. Mais avec Ouais. la capacité de réception de Hippon, je pense qu'ils ont des choses à faire et tu sais quoi? J'ai envie de croire, je vais me faire taper par, SFB encore. En fait, je vis sous la menace. Je peux Bah, pas, écoute, on va l'accueillir et puis on va voir ce qu'il ce je qu'il peux a à te pas. dire, hein. Tout simplement, on va accueillir, mesdames et messieurs, Super Feed Boy, le capitaine d'AFD Tech qui est avec nous. Ouais, SFB, comment tu vas? je viens de me prendre un scud par Nox, en mode, «Bah non, je crois pas du tout en Elle FD, est malveillante, Mais je le sens. arrête! C'est pas vrai! c'est C'est clair». vrai, tu sais bien que j'adore ce SFV, c'est le plus beau crâne de la Ligue Corpo en plus de ça, donc Avec Sun, il y a Sun aussi, c'est vrai qu'il y a ton Sun, confrère de c'est vrai crâne que la luisant, place se discute. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les clairement. gars, j'arrive. C'est pas pour tout de suite, mais Pas besoin de j'arrive, cheveux OK? quand on a la vingtaine, t'inquiète. Bon, OK, comment OK, tu je vois. vas, SFV? Comment ça va? Eh ben, ça va, ça va, ça va, ça va tranquillement. Je trouve qu'on a enfin, on attend forcément, il y a les gamins qui arrivent, tu Eh, ouais, tu vu? Regarde, regarde ce Il qu'ils sort du font. fond vert! C'est une bonne ah, c'est l'heure du dessert! Ah non!
Tu veux bien retourner du côté du dessert, s'il te plaît, C'est plutôt que... l'heure du Oui, dessert. non mais merci. Mais C'est l'heure je du suis désolé. dessert. Oh, trop bien. Vous mangez C'est quoi, quoi le SFB, en dessert dessert ce soir? Attention, oui, alors, c'est quoi le dessert? Il y a du yaourt nature, il y a du flambi, Yaourt nature il y flambi? a Yaourt nature, flambi, ok. des Smarties. Ah Non, il n'y a pas non, de... des la laitière. Ouais, des laitières en chocolat. Grande classe. Voilà. C'est pour des moments comme ça que je vis. C'est génial. Tiens, Ah, on te tu voit, m'étonnes. ça y est, Il mon sort, lit. il sort du fond vert, ça me régale. Ouais. Quoi? Inanticipable. Oui? Ah non, mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois, quand je mets le stream sur le téléphone, ils me Mhm. demandent est-ce qu'ils nous voient, est-ce qu'ils nous entendent? Mais plusieurs fois, tu vois. Puis là, du coup, est-ce qu'ils me voient? Oui. Oui. Bon, Est-ce allez. qu'ils m'entendent? Ton Oui. loulou est là. Du Tu coup, vois- SFB, c'est quoi son champion préféré à ton fiston là? Alors pour l'instant, sur LoL, il tilte pas encore trop sur les champions et tout. Il s'est un peu mis à regarder Rocket League. Mais bon, après, ça reste des. Enfin, il joue vite fait. Il fait des tout droits et c'est tout. Je lui ai fait une petite voiture aux couleurs de Vita. Et du coup, il est trop content. Puis voilà. Bien entendu. Ça Trop s'arrête bien. à ça pour l'instant. Ok. Et Mais c'est ouais. déjà Trop pas mignon. mal, hein. Ouais, C'est déjà Bah très ouais. très bien. c'est C'est déjà cool, c'est énorme. cool. Bon, SFB, est-ce que tu as vu ces deux drafts que nous avons là ce soir pour ce match? Ouais, j'avoue, j'ai regardé le truc, je me suis demandé vraiment ce que ça allait pouvoir donner des 2 côtés, parce qu'effectivement, il y a une bonne réception côté Hippon. Après, nous, on a quand même pas mal de dégâts, donc potentiellement, si on engage quelqu'un, il y a moyen qu'on le délète, assez rapidement. Mhm. Mais, Ouais, voilà, à voir la réception, quoi, parce que, ça peut quand même vite tourner au vinaigre, cette histoire. c'est clair. Bon, tout à J'aime l'heure, bien on a eu les la défaite des pompiers contre Alten, ce ouais, qui fait que vous n'êtes plus deuxième ex aequo avec les pompiers. Vous êtes deuxième tout seul pour l'instant. Il faut pour rester l'instant, dans ouais. le rétroviseur de Alten. Comment vous sentez là, cette, on va dire, suite de saison régulière? Plutôt bien. Après, je vais arrêter de curse parce qu'à chaque fois que j'interviens, de toute façon, je curse. Derrière, on perd et ça me met dans le mal. Mais pour le coup, je le sens plutôt bien parce que là, on a enchaîné sur les, je sais plus, je crois les 4 dernières semaines, donc 4 sur 5, où à chaque fois, on Mhm. avait un mec de l'équipe qui était pas là, genre en vacances à chaque fois. Et donc, ça nous mettait un peu dans le mal. On était en train de recomposer des trucs. Puis, tu sais, tu essaies de faire des Ok, trainings avec l'équipe et tout, mais à chaque fois, on pouvait pas. Et là, normalement, ça devrait être mieux parce que déjà, j'ai fait en sorte que plus personne n'ait de vacances. Donc, comme ça, ça devrait le faire, tu vois. parfait. Et on va pouvoir s'entraîner un peu mieux, potentiellement. Puis, voilà. Après, on va voir comment ça va donner au moment où on va switch le nombre de points. Parce que Ouais. nous, évidemment, ça va nous permettre de mettre des joueurs, mais on n'est pas les seuls. Donc, toutes les autres équipes aussi vont faire ce genre de truc, sauf Menhir, parce que je crois qu'ils sont déjà au mieux, là. Mais avec, avec les points qu'ils ont, ils font des trucs, des dingueries de folie. Donc, du coup, je me dis que ça changera strictement rien. Ils vont juste Ouais, continuer à ils faire sont des chauds en dingueries. ce moment, Oui, Menhir, ouais. ils se démerdent bien, ouais. Mais, mais ouais, pour le coup, je pense que voilà, ça nous permettra peut-être de step up, mais au final, comme tout le monde, quoi. Donc, bon, je le sens plutôt pas mal et j'espère juste que je suis pas en train de curse à fond, ma team, quoi. Eh ben écoute, on va pas tarder à avoir la réponse puisqu'on nous a annoncé que la game était prête. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, SFB, rapidement avant qu'on se laisse? Ah bah, des gros bisous, des gros bisous. Et puis, toss a coin to SFB, si vous ne savez pas. Ok, bah écoute, le message Des est bisous, passé. On n'aura SFB. pas eu le droit on n'aura Bisous, pas eu le droit bisous. au Go AFD Go, mais c'est pas grave, t'auras qu'à le spammer dans le chat. Et Go nous, on va AFD rentrer dans la game. go! Ah bah quand même, Ah, merci SFB, voilà. merci. Vas-y, passe Non, une bonne attends. soirée, SFB. On se dit à très vite. Il a bien sûr son Ouais, machin c'est le bordel. Évidemment. AFD Tech. Ouais, des bisous. Des Et des bisous. bisous. Ouais, Des vas-y, bisous Des vas-y, bisous. SFB. ça arrive. Et bon dessert, Et bon bon yaourt dessert. Bon nature en flambi. fait. Prends un flambi pour moi, s'il te plaît. La surprise sur son visage Oui, m'a c'était régalé. trop bien. Quoi qu'il en soit, nous y sommes, mon cher Horace, dans cette game deuxième de la soirée AFD face à Hippon qui sont, eh bah écoute, pas si loin en termes de score. Si Hippon venait à gagner aujourd'hui, ils égalisent temporairement avec AFD. Et c'est pas mal. C'est C'est pas pas dégueu, mal c'est pour le vraiment coup. pas dégueu. Donc ouais, match très très important pour les deux équipes. On l'a dit, hein, Hippon rattrapé AFD Tech rattrapé Alten, même si voilà, il y a une petite marge d'erreur côté Alten. Ils ont 8 victoires pour une défaite. Ils ont fait d'excellents matchs aller, mais le seul match aller qu'ils ont perdu était contre AFD Tech. Il n'y a pas Donc, d'item faut sur quand même Olaf. garder des distances. Et effectivement, mais c'est la nouvelle tech. Tu connais pas la nouvelle tech avec Olaf? Non. Tu commences sans item, et comme ça, sur ton premier bac, tu as 500 gold de plus. Et du coup, tu peux racheter l'item que tu as oublié au niveau 1. Et du coup, comme ça, tu baites un peu ton adversaire, tu vois. Ouais, bien sûr.
Ah! Attends, c'est pas dit encore. Il a back, Dieu merci. OK, l'âme de Doran, il part vraiment pour jouer son match-up à fond. Oui. Donc, on a draft ce Olaf en R5 pour ce match-up s'il part sans item, ce FF. Non, non, ça va, bon, il a récupéré ses items, il va arriver un peu en retard sur sa lane, mais bon, il faut bien payer cet oubli quelque part. Et pendant ce temps-là, on s'attend sur le bot side? Non. On a aidé, du coup, ce Wukong a démarré sur son blue buff, on a temporisé un petit peu du côté de Gotha et Aeklis, et on arrive en premier, cependant, sur les sbires. Sur cette mid lane, je suis curieuse un peu de savoir comment ça se passe, pour être honnête. Parce que j'ai pas tellement vu le Aurélien depuis son... Attention, et ça se bagarre dur là, les haches elles font très très mal ici du côté de Riley, mais il y a beaucoup de CS, il y a beaucoup de CS. Il y a les CS, ouais, oh non, ça a bien vu, les CS, Nox, ça commençait à taper très très fort. Ouais, ça commençait à Là, il faut chatouiller. vite avoir le niveau 2 hein, du côté de Riley pour avoir soit la frappe vorace qui régène un petit peu les points de vie, soit la frappe sauvage et essayer vraiment de grit pour le kill. On va voir un petit peu ce sur quoi, à part ce Olaf, là, Déchiros qui ne va pas connecter, le crash sur la wave 2. Quoique non, regarde les sbires casters qui ne sont pas dans la range de la tour. Mhm. De son côté, là, le Malphite, il a une lane. Vraiment, il ne pouvait pas espérer mieux que ça. Ouais, je pense que c'est difficile. Le de Olaf faire. qui n'arrive pas à crash, il a du farm gratuit, quoi. Ouais. En effet, pendant ce temps-là, ça push pas si mal du côté de AFD sur le bot side. On a dit c'est une autre lane qui est censée être quand même mettre la pression. MF Léona, hein, t'as quand même un peu la main mise sur ce qui est censé se passer. Et on a Gros Requin qui vient d'arriver sur son red buff, il a clear tranquillement tout son top, il arrive tranquillement tout sur son bot side, on a fait la même en face du côté de Aim, et donc visiblement on va pas tenter de gank très très tôt, et pas une tentative de gank au niveau 2 ou au niveau 3 pour l'instant pour Gros Requin. Ouais, petite ward ici récupérée avec le petit trick auto-attaque, Q-spell auto-attaque côté Eclipse pour aller très très vite clear les wards. C'est quand on a plus de trinket jaune disponible pour la botlane de Hippon. On a pris la plante de vision, donc on sait que ce Wukong est top. Ça aide également côté AFD Tech. Premier crash mid en faveur de Endast au niveau de la mid lane. Légère avance en farm, mais rien de trop alarmant pour l'instant. Un camp d'avance également pour Gros Requin. C'est un petit peu le problème hein, de Wukong. C'est très très lent au niveau de son premier clear. Et par conséquent, Gros Requin, il peut se permettre de full clear et quand même être en avance avec un Jarvan sur le full clear, ce qui est assez dingue. Et Gros Requin qui va se permettre de rentrer dans cette jungle bot side. Petite ward à côté du gromp de Aim hein, pour le second passing. On aura l'information sur ce Wukong. Et il cherche à gank au bot, mais ça va l'air compliqué. Si on peut voir l'état de la wave au bot, j'ai pas l'impression que ça bounce tant que ça. Ah si, ça bounce un petit peu. Mais pas de gank à prévoir ici du côté de Gros Requin qui va juste aller chercher son bac. On va pas jouer la patience, on va laisser cette botlane qui se débrouille bien. Elle a bien faire son taf, et Aim ici présent directement sur Endast. Le stun qui connecte, on va pouvoir se venger un petit peu en termes de dégâts. Et on n'a rien claqué, on n'a pas du tout pris la pression du côté de cette Syndra. On reste serein. Rayleigh, encore avec sa priorité, bien sûr, au niveau du top. Petite ward positionnée. Il aurait peut-être pu cramer la fleur de vision. Parce que là, Gros Requin, s'il active la fleur de vision, il pourrait peut-être déward la ward que vient de poser Rayleigh. Ce serait un petit peu dommage. Ça lui aurait pas coûté grand-chose de plus. Il va chercher son crash là au niveau de la top lane. Téléportation de Yatuo. Et finalement, pas de crash trouvé pour Rayleigh qui va aller chercher son back. On a déjà une côte de maille pour Yatuo. Ah, il est bien, Il il est bien. Très bien La résisté. plus belle, aux dégâts attention, de on ce met Olaf. pas mal de dégâts sur Soran. Normalement, si le Olaf voit qu'il y a une côte de maille en face de lui, il est censé max, non pas sa déchireuse, mais la frappe sauvage, qui fait des dégâts bruts. Ça l'aiderait grandement, en tout cas dans le match-up. Ouais, à voir la décision qui va être prise ici. Quoi qu'il en soit, on est sur un début de game assez calme. Tout à l'heure, ça jouait dès le niveau 1. Là, on est beaucoup plus tranquille. On est beaucoup plus calme, ça chill, beaucoup plus on a un sage. Gearcaster en plus côté Hippon. Ils vont essayer d'aller sécuriser le crash. Pour l'instant, le dragon n'est pas du tout inquiété. Les mid laners ont fait leur back. On a le chapitre perdu de côté. Une game qui est sur un rythme de croisière pour l'instant. Mhm.
Si on retrouve la lance du Zénith directement, mais énormément de dégâts malgré le bouclier. On a la présence de ce Jarvan, le route sur 2 personnes, c'est pas si mal. Est-ce qu'on se turn pour Ipon? Et il y a ce Jarvan, du coup forcément la réception. On va pas trouver les CC. Et donc on va cancel, plus de flash cependant sur cette misfortune. Et ça arrêtera là, dommage. On était un tout petit peu loin pour gros requin. Et il me fait le décalage, Endast également. Par contre, ouais, si cette Syndra, elle se fait voir. Et le Aurélien, un petit peu loin, pour suivre sur aim. Ouais. Attention, le trade de niveau de la top lane. Le Ragnarok qui est utilisé. On court tout droit. On enchaîne les auto-attaques ultime out du côté de Yartwow. Ne veut pas rester au contact de ce Olaf, bien entendu. Ouais, c'est normal. C'est complètement normal. On veut pas prendre ce risque. Et du coup, Riley qui est vraiment pépouse, si je peux me permettre. Oui, franchement. À part ce crash de wave qui était difficile tout à l'heure, honnêtement, pépouse. Ouais. Allez, ça farm au niveau de la mid lane. Les deux mid laners ont pas mal de range, donc un petit peu compliqué de se poke. Et ça fait les affaires de Picoury hein, pour le coup, parce que Andast, lui, il joue avec un first strike, donc il aimerait bien stacker un petit peu de gold dessus. Picoury qui joue bien derrière sa wave. Fait attention aux sphères de cette Syndra. Et derrière, bah, il tient en forme, il est même devant. C'est même lui qui a l'agression, il Ça a passe. proc le first strike, donc il n'y a pas les dégâts et les golds du first strike sur ce trade du côté de la Syndra. Et Nox, Wukong qui arrive au top. Donc en effet, il n'y a plus d'ulti, on rappelle sur Yetio, donc il est forcément coincé là où on a un cyclone de disponible. Ah non, il n'y a pas de niveau 6 encore, ça force un flash cependant, c'est bien la présence de gros requins. Oh, le flashing de Riley directement, le first blood a été récupéré pour ce Olaf pendant que Aim se débat face à gros requin. Et le support de ce Olaf, la présence. Oh, le double stun, c'est très très bien. Est-ce qu'on peut turn le presser directement? Il reste si peu de HP sur Aim. Combien il lui reste? Il est mort. Il ne reste donc absolument rien et Riley ici ne pourra. Si, il va pouvoir réussir à venger son équipier. La présence de Picoury également. Et Riley va survivre le doublé pour le Olaf. Mais pardon, monsieur. oui. Il a plus de vie, donc il a énormément d'attaque speed. Il a mis sa frappe vorace, il la régène avec sa frappe vorace et son sceptre vampirique, pas de problème. Olaf se joue de toute manière sur les limites en termes de points de vie. Ça a été très bien fait ici par Riley. Très bon flashing également ce tour. Il a pris les 3 kills tout simplement sur cette phase de jeu. Il a 300 PO de bounty sur la tête. Il va avoir un sacré back. On a un replay pendant qu'on a vu qu'il y avait une agression au bot qu'on voit d'ailleurs en bas à gauche de votre écran. On arrive à trouver le rappel de Plume. Et ça va sans tirer sans problème. Ce flash, vraiment, il y va avec toute sa colère. Et derrière, on turn. Ce double stun est magnifique. Hein. Endast ici qui frôle l'exploit. Ah là, c'est dommage qu'il court pas tout droit. Mm. Il a peut-être peur de l'aggro des sbires, mais du coup, il reste dans la portée du Q-spell de Syndra. Et là, le stun hein, d'Aurélien fait aussi le travail. Mais la régène, hein, il serait mort hein, sinon, sans la régène, sans le sceptre, sans la frappe vorace un petit peu plus tôt dans le fight. Et là, il revient avec une POTRK. On disait ça, c'est du méchant Olaf. On disait Pépouze tout à l'heure, on est plutôt roi du monde ici. Fissure glaciale, qu'est-ce que c'est complètement. Le cataclysme, on est coincé, 2 joueurs coincés. Sora n'a quand même pas beaucoup d'HP, la fatigue a été utilisée sur la 2 tours. En plus de ça, le double stun du Wolf Endast qui est absolument magnifique. Ça force à flash avec les qui survit. Et Aim ne pourra lui pas faire de même. Et il ne reste que cette Xayah qui s'en sort au prix de son flash, au prix de son ulti et de ses 2 coéquipiers. Deuxième kill récupéré du coup pour Endast. Et malheureusement, toujours rien pour cette misfortune. Ouais, toujours rien. Bon, c'est 2 assists tout de même. Et le dragon, hein, qui est engagé, dragon des montagnes, il va faire du bien celui-ci dans les phases de regroupement. Quand on a un Malphite Léona, oh oui, clairement ça fait du bien. Alors après, il y a toujours des dégâts bruts hein, du côté du pont, mais bon, c'est toujours ça de prix. Gros requin qui va être ici pour sécuriser le Drake, pas de problème. Le prochain sera un dragon X-Tech, et pas un dragon des montagnes, hein, comme vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Et le style de ce blue buff au niveau de ce Olaf, ça met très bien. On va revoir cette phase de jeu. ouais. Le cataclysme ici qui est très très bien. On se repositionne. Vraiment ballsy dans la mêlée. Et une nouvelle fois, le double stun pour Endast qui est très précis, je trouve. Par contre, t'as vu, il KS au smite, hein, gros requin. Oui, il voulait le kill sur son vis-à-vis. Il ne voulait pas le laisser à Endast. Hein. Endast pourrait avoir 3 kills actuellement.
L'auto-attaque d'Enda, c'était parti, hein, c'était un Ouais, kill. c'était, écoute, On t'a vu gros requin, on t'a ce vu, sera à pas d'autres. le MVP, voilà, pour Ce sera pas le MVP. Il a volé des ressources à ses caries, ce ne sera pas le c'est MVP. ça, voilà, c'est la règle du soir. Il y a pas eu, pour le Nautilus tout à l'heure, donc il n'y aura pas pour Jarvan, tout de suite. Voilà. Ouais, Voilà, pauvre bouh, la Amandas, hein. honte, bouh! Ouh, il a volé un kill à son mid laner. Tu vois, c'est toi qui me pousse à faire ça, tu es malveillante, Nox. C'est oui, c'est bien connu. Je suis le petit diable sur ton épaule, Auréus. Ah, à l'aide. Allez, le trade ici, on essaie de jouer les waves. Il touche, mais bon, c'est pas évident pour Xayah Imbrome d'avancer sur Miss Fortune Leona. Le Jarvan n'est pas très loin. Ah, il a déplacé sa pink ward, du coup, il a été vu par l'autre. Ah, c'est ballot, ça. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, c'est ballot, ça. Pendant ce temps-là, Aim qui est du coup sur ce héros tout seul, mais en même temps, bah, ça se passe très bien sur le top side. Je pense que personne n'a envie de se frotter à ce Olaf pour l'instant. Et gros requin, personne ne le sait, mais il est sur ce bot side. Et on l'a vu passer sur nous, on s'en doute. On s'en doute, ouais, On on s'en s'en doute, doute. j'ai l'impression, du côté de Soran. Mais bon, ça bénéficie à Aim, hein, effectivement. Petit héros de la faille sécurisé. On a la priorité top de toute manière à chaque fois avec ce Olaf. On l'a vu flash out au mid, hein, on l'a vu. Il y a eu un trade, il y a eu un déferlement de puissance et ce Aurélien n'a plus de points de vie, obligé de retourner au spawn. Aïe aïe aïe. Bon, il est resté en vie, il a toujours son apocalypse de disponible. Est-ce que tu as déjà, Nox, commenté des apocalypses de Aurélien? J'en ai vu quelques-unes, et pour être honnête, les mots m'ont manqué. Et bah, je te laisserai te faire plaisir sur le prochain ultime Aurélien alors. Très bien, bah écoute, avec plaisir. Le stun directement, par contre, cette Léona, on met le cataclysme, en plus de ça, on est complètement coincé, on ne peut pas sortir. Le bullet time est parfait du côté de cette Miss Fortune. On a déjà perdu cette Xayah, Soran qui essaie de Olaf survivre au maximum. Mais le Olaf qui a téléporté. Oh, ça avance le flash. Ah bah oui, là tu veux Il pas. Ah bah tu veux pas là. Vas-y. Ah bah oui, là tu veux Jump pas. Jump C'est bon, il a pris le kill, il reste en vie. Bien entendu, il y avait même Picouri qui était en train de décaler dans la rivière. Et c'est plutôt Picourien qui fait... Hein Picouri. Ah, Picouri, ok. Picourien, je trouvais que c'était méchant pour lui, tu vois. C'était un peu en mode, c'est son pseudo, mais en fait il fait rien, donc tu vois. Oh non, oh non. Attends, mais il est derrière le bouclier de Brome, Oui. il est en papier mâché ce bouclier. Oui, j'ai l'impression. Brome, contrefaçon là. Allez, ça push mine en tout cas. Du côté de Hippon, on va récupérer une plate supplémentaire. On a utilisé bien sûr le héros de la faille pour push aussi vite. Picouri, mais les dégâts. L'Apocalypse Nox. Attention, directement, on a mis énormément de dégâts. La canalisation pour Picouri et Eklis qui malgré la tentative de survivance, n'a pas réussi. Yatio qui tente à son tour, on essaie de sauver le Wukong. Il faut sauver le soda Wukong ici pour Hippon et on s'en sort. Aim qui restera donc en vie accompagné de ce... Eh bien, de ce Aurélien seul, on laisse un petit peu le champ libre, mine de rien, sur cette idée. La tentative de survivance. Oui, tu n'as pas aimé. Bah, c'est mélodieux. Avec plaisir, toujours là pour redoubler de créativité. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Nox. Allez, dragon dans moins d'une minute. La survivation, bien sûr. Mais, Mais oui, mais c'est- évidemment, mais... Ben oui, la survivation. Bon, ce Olaf, par contre, bon, Bah, c'est très la survivance chez Olaf. Voilà. c'est la survivance. Hein, ce Olaf, il est énorme. Oui. Il est bien gros, bien gras. Chaque fois qu'il croise quelqu'un, il le met en pièces, hein, tout simplement. Niveau 11 de sécuriser sur cette wave. Et bien sûr, on va laisser ce Olaf bot pour avoir la priorité bot et jouer le dragon. D'ailleurs, en parlant de dragon, il y a le Aurélien qui est parti au niveau de la top lane. Il n'a pas de téléportation, ce Aurélien, tout comme Yartuou sur son Malphite. Donc ce sera une situation de 4v4 au mieux pour ce dragon pour l'instant. Et on a pour l'instant Soran qui est dans cette rivière bot side qui essaye de prendre la vision. Mais le truc c'est que Aeklis et Gros Requin sont déjà ensemble. Il y va. C'était... Oh T'as là là, vraiment... la boucherie. Oh, si, pas mal. Il va y retourner. Il y retourne pas tout de suite. Il n'y retourne pas tout de suite. Soran qui tente de repousser l'envahisseur dans sa rivière pendant que Aim fait le décalage. Gros Requin qui recule. Il n'y a plus de Ragnarok, ceci dit, sur Riley, ce qui n'est pas une mauvaise chose, pour être honnête, puisqu'on va vouloir fight pour ce dragon. Et on sait que du coup, c'est Olaf. Il n'a pas forcément toutes les armes pour le faire. Téléportation bot de Endast, Rayleigh, il a plus d'ultimate.
Ah oui, Il a c'est plus bien. de flash. C'est bien, c'est bien, Il c'est se bien. fait full contrôler. Il est dans le cataclysme et le kill. Interruption pour Gotha sur Ah sa oui, Miss la prime en Fortune. plus, la prime qui n'est pas désagréable, 550 gold dans les poches pour Gotha. Et ça fait plaisir. Par contre, Tipon qui va prendre une T2 ici, 16 minutes de jeu, et on va taper cette T2. Ça non plus, c'est pas négligeable. Attention par contre dans la jungle ici. Il y a FD Tech qui rôde, Ipon. Flashy, le Q-spell qui connecte pas, on arrive à s'extraire de là, mais on est au corps à corps de ce dragon avec ses les dégâts. Oh, le Zonia, le cyclone sur 3 joueurs adultes. Fouman est également sauté dans le pit. Le bullet time est très bon, mais les dégâts sont insuffisants. Il récupérera quand même le dragon. Là-dessus, Gotha, on enchaîne hein, du côté de Ipon et on a récupéré le kill sur Soran, mais on a le Malfit, le triple bump. Le triple bump pixel perfect ici d'AFD Tech. Pardon, mais cet enchaînement, c'était si clean de la part de AFD. Ogres. Pendant ce temps-là, vous le voyez, Pikouri qui s'acharne sur cette tourelle. Il n'a pas pu faire le décalage. Il n'a pas tenté de le faire non plus. Et du coup, simplement, on va récupérer des golds en solitaire, ce qui n'est pas non plus négligeable. Ça reste un match contrôle. Ça a besoin de gold pour évoluer. Et vraiment, ce teamfight, ça aurait pu s'arrêter à ça ou à ce bullet time. Mais malheureusement, on n'a pas les dégâts du côté de cette Miss Fortune. Il y avait un smite qui n'a pas été utilisé et le bump. Oh là là. Oh là là là. Et puis derrière là la dispersion là. des faibles, Endast qui précise une nouvelle fois, je trouve. Hein. Ah bah, son livreur c'était Yatuo Ouais. et il a récupéré la livraison, pas de problème. Double kill pour vous, monsieur. Mangez bien. Ouais, Et à on dans a du 3 midlaner minutes. d'exception dans cette soirée. Ouais, je Ouais, trouve. c'est ça. Allez, à dans 2 minutes. C'est ça. On se retrouve vite. 2 minutes hein, avant l'arrivée d'ailleurs de ce Baron Nashor. Un push bot toujours pour Rayleigh. Il y a sa téléportation qui vient de récupérer son flash. Attention à Endast s'il fait le pas de trop. On va se retrouver avec un Viking dans les pattes. Sachant que Enda, cette fois-ci, n'a plus le stopwatch pour le sauver comme tout à l'heure. Il l'a vendu d'ailleurs, donc peut-être pas l'intention de faire un Zonia tout de suite. Ah, je vois un item. Tous les joueurs d'Olaf savent à quel point c'est triste de voir ça. Sandales de Mercure sur un Olaf. Aïe, C'est toujours un peu triste. aïe. Ah oui, c'est désagréable à voir en effet. Attention l'engage ici, fissure glaciale. On essaie de contrôler un petit peu Gotha. Le mur est levé pour Oh, Sora. Eclipse. Donc c'est un petit peu dispersé pour la bot lane d'AFD Tech. On a Eclipse qui est déjà tombé. Gros requin qui essaie de prendre le relais. On a le cataclysme. aim. C'est seulement sur ce Wukong qui arrive à se retourner flash out du côté de Gotha. Mais Ipon se regroupe bien plus fortement ici qu'AFD Tech. Il ne reste plus que Yatuo ici. Quoique la Syndra est en train d'arriver en flanc. Le dispersion des faibles touchera 3 joueurs. Mais on arrive en retard malheureusement pour cette Syndra. C'est 4 pour 0. Très très belle phase de jeu pour Ipon. Ah ouais, là du coup on enchaîne directement sur un héros de la faille. On va pouvoir récupérer. Si on le fait très très vite, on devrait réussir à le faire relativement vite quand même. Et en fait on va pouvoir enfoncer cette map encore plus. Le problème c'est qu'on a déjà pris toute l'été. Hein, parce qu'on l'a fait en train de récupérer la dernière. Ouais, ça. Les cartes se creusent, hein. Mhm. 5000 gold, 6000 gold, voilà, ça avance. On va avoir ce fact, regardez. Avec et Gotha, et c'est le problème, c'est ce que je disais en draft, c'est que la front lane se déplace plus vite que la back lane dans la composition FD Tech. Regardez, bah, on a trouvé un dash, hein, mais du coup, on n'est plus du tout groupé pour Miss Fortune et pour Leona. L'ultimate dans le cataclysme est un peu précipité, seulement sur un Wukong qui peut en ressortir. Le flash out est forcé, on arrive à régène par miracle quand même pour Aim. Profondeur, merci. Et derrière, double kill. Et une nouvelle fois, C'est Endas Aurélien qui se fait précis, plaisir. mais pas sur le timing cette fois-ci. Et là, ça coûte cher, honnêtement, à vider, je trouve. Ouais, ça coûte cher. Il va falloir la jouer intelligemment. Après, bon, on est sur une map des océans. Il y a 2 dragons déjà sécurisés pour AFD Tech. C'est pas fait encore. Hein. Pour Non, Ipon, c'est il vrai. faut concrétiser ce mid-game. Il y a encore des options, bien sûr. Pour AFD Tech, ils ont une bonne composition. Sur un misstep d'Ipon, ça déclenche vite. Hein. Il faut rester vigilant. Mais voilà, une bonne avance économique pour l'instant côté Ipon. Ouais, ça, c'est non négligeable. Bonne avance. Surtout détenu par ce Olaf, si je puis me permettre. Quasiment 9000 gold. Il est excessivement bien. Si bien, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Ouais, mais là, il est dans le moment de la game où justement il faut concrétiser. Ouais, cette bien avance. sûr.
Et il aura pas les teamfights les plus simples, il joue Flash et pas Ghost. C'est vrai qu'on aime bien jouer Ghost en Mmh. général sur Olaf. Puis sur R, puis sur Ghost. Tu cours sur la DC adverse, tu mets quelques autos de temps à autre pour reset ton ultimate. Mmh. Et vraiment, bah là, avec le flash, ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est pas comme avec un Renekton. Renekton, tu flash in, mais tu stun la personne. Tu peux pas réellement stun quelqu'un avec Olaf. Non, ça c'est Donc, sûr. donc c'est un petit peu plus complexe de ce côté-là. Gordon qui est en tout cas sécurisé pour aller. Il est vraiment sur son spot 2 items plus bot. Il est très très fort ici. Il faut jouer avec ce Olaf. Et on a aussi ce Aurélien, on en a pas trop parlé. Pas mort encore dans la game. Pikouri, il a son flash de disponible. Je me demande s'il a son apocalypse de disponible. Ou s'il n'a que son ultime sans la stack. Ouais, il a son apocalypse de disponible. Le prochain teamfight peut aller très très vite dans les mains d'Hypo. Ouais, plus que ça peut être absolument fulgurant, je pense. Ce Aurélien qui fait le décalage sur le top side, on va en profiter pour mettre quelques pattes à Tayatuo et clear cette. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué aussi de push face à ce Aurélien Sol. Si Hippon récupère un baron Nashor, je n'ose pas imaginer les difficultés. Parce que Miss Fortune, on veut pas dire que ce soit le champion qui clear le mieux. Ah, elle peut mettre un R, mais bon. Ouais, mais sauf que t'aimerais bien Elle n'a l'utiliser. pas toutes les waves. Ouais, Quoi. puis t'aimerais bien l'utiliser pour autre chose, ce R, si je peux me permettre. Oh, le dive. Il y a une apocalypse, attention, il y a une toile. On va quand même le tenter ce dive à 1 contre 4 petits. Le bump qui passe, on va. Trop de CC. Il n'a pas le temps de presser. Il n'a pas le temps de presser. Par contre, le kill sera pour la Léona. On aurait bien aimé avoir le bounty sur quelqu'un d'autre. Par contre, Hippon veut répondre, Nox. Et on tente, on trouve peut-être une engage directement sur ce Jarvan, pardon, le bullet time absolument parfait, c'est bien, mais on est cancel par Aim ici, qui était complètement oublié. Aim qui va tomber, mais à quel prix? En fait, il va emmener avec lui toute l'équipe adverse. On est déjà à 2 kills, double kill. Pour cet Xayah, triple kill avec ce Malphite, et donc ce Eclipse va s'en sortir. Aim qui fait le teamfight là, si je peux me permettre. C'est pas la première fois qu'il le fait avec ses cyclones. Et pendant ce temps-là, Riley, vis-à-vis de top laner, et mange de la pierre. Il mange des briques avec son Olaf. La T2 sera d'ailleurs récupéré 600 gold de 2 plus pour ce Olaf. On récupère les camps topside également pour la duo lane Hippon. On fait un bon travail ici. On a des ressources pour ce Aurélien, on a des ressources pour cette Xayah. Pour ce Olaf, les ressources ont quand même l'air d'être dans les bonnes poches. Par contre, bon, on a quand même des ressources dans les bonnes poches côté AFD Tech, avec Gotha et Endas qui ont pas mal de ressources. Mais voilà, on n'arrive pas à trouver Endas dans les phases de regroupement côté AFD Tech. Adult Fuman fait un petit peu oublier. Encore un kill pour cette Léona, non. Ouais, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. On a quasiment plus... On a plus de tour à l'extérieur, ça y est. 23 minutes de jeu, 40, et tout est terminé. Il y a un Baron Nashor qui fait très envie du côté de Hippon, et Hippon qui fait ce contrôle de map sans avoir réussi à récupérer d'objectifs neutres. Donc c'est pour dire à quel point ils étaient... Enfin, si, ils ont récupéré les 2 héros, pardon. Je suis une menteuse. Mais ces 2 héros qui, du coup, ont leur permis de s'asseoir complètement sur la map. Et AFD qui a de la difficulté, du coup, à sortir la tête de l'eau. Totalement. Pendant qu'on est raid par One Point Stream, bienvenue à tous. Merci, Merci beaucoup. pour le raid. On espère que la game s'est bien passée. On ira checker les résultats juste après. On aura l'occasion de suivre One Point un petit peu plus tard dans la soirée. Ce sera à 22h contre Menhir et Fix. Donc, du beau jeu à venir. Là, on est sur AFD Tech contre Hippon. Une game à l'avantage d'Hippon pour l'instant. Mais attention, parce que la composition AFD Tech peut déclencher très très vite. On se regroupe d'ailleurs ici sur la mid lane. La priorité sera pour AFD Tech. Soran Kari va se repositionner. Shield up ici. Le cataclysme, mais ce n'est que sur un Braum qui pourra, quoi qu'il arrive, encaisser les dégâts. Téléportation dans le dos, ça a été cancel ici. Cette téléportation par l'ultime de Yartuo. Pas de téléportation pour cela. Fait le fight qui continue. Flash out du côté de Gotha. On a Pikouri qui arrive. Il a une apocalypse. Il a une apocalypse de disponible, Nox. Et on va pas la tenter directement. Le stun qui touche une nouvelle fois sur ce Jarvan qui va tenter de se repositionner. L'Apocalypse a été utilisé. Et c'est un Jarvan qui va tomber. Avec Lys qui était laissé seul. Ce Malphite est tombé également. Il ne reste que Endast et Gotha, les 2 carries, mais qui n'ont rien pour les défendre. Malheureusement, ils vont juste se faire courir dessus. Pendant ce temps-là, Riley qui a décidé de ne pas jouer avec le reste de la map. Il joue avec ses armes. Il est là, il est en 6-1. Économique. Il est en 6-1 et il veut pas jouer avec il s'en les fout. Il s'en fout. Et maintenant, il va charger. Voilà, déchireuse, on y retourne. On n'a pas d'ultime par contre, on n'a pas d'ultime. Et on s'est fait un petit peu avoir ça, va forcer quand même le flash du côté d'Undast. Et ce temps libère le Baron Nashor 4-9 Nashor. Du coup, du côté d'Hippon, le reset est trouvé. On va récupérer ces quelques ressources supplémentaires à la mid lane pour Aim. Et on va pouvoir bien se projeter sur la suite. La suite, c'est push les waves
avec le Nashor et potentiellement récupérer deuxième dragon élémentaire pour cette équipe de Hippon. Donc on voit cette phase de jeu Nox avec, on a mis beaucoup de ressources sur un Braum, c'était pas très utile. Non, c'était pas en effet le meilleur pari à faire. Pendant ce temps-là, ça téléporte, ça laisse le temps au... Ah, c'est fait cancel la TP. Qui c'est qui se fait cancel sa TP? C'était Olaf, C'est je l'ai Olaf. mentionné Ah oui, pendant le pardon. play, il a pris un gros ultime Malphite. Ah oui, pardon, c'est ma faute. En effet, Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il a dû R pour revenge kill sur le Malphite. Et là, l'ultime, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. La TP d'Endos qui arrive à nous un peu tard. Ça se positionne pour jouer le Drake côté AFD. Ils en ont déjà 2, le troisième leur ferait du bien. Et ça pourrait permettre de se projeter peut-être sur une âme des océans. Mais là, avec le buff Nashor qu'on a encore pendant 1 minute 45 du côté de Hippon, on peut push les waves sans problème. On va même bien utiliser ce brouilleur dans la rivière botside pour s'assurer que personne du côté des FD Tech n'est présent. On a l'information. Le dragon arrive maintenant dans 5 secondes. Hippon retourne jouer la wave mid. Avec ce buff baron, c'est bien plus facile de gérer cette wave en plus de ça. Et on va pouvoir égaliser en termes de dragons, mine de rien. Et surtout, ces 2 dragons océan. Sur quoi? Sur un Olaf. S'il vous plaît. Quel enfer. Ouais, il se frotte un peu les mains là. Ah ouais, vraiment, il est content. Hein. Il mange bien à la cantine. Alors, ce qui est décevant, c'est qu'il est mort sur ce timing baron, là où il aurait pu encore plus enfoncer la map, parce que vraiment, déjà, personne ne pouvait l'arrêter. C'est dommage qu'il puisse pas bénéficier de ce buff, mais ça laisse le temps à son équipe de se réorganiser. On récupère du coup ce deuxième dragon des océans, toujours plus de régène. Et je me demande bien comment on va les arrêter, en fait. Il faut trouver une engage. Et il faut surtout, dans les 2 derniers fights, le problème c'est que Andas n'était pas là. Hein. Il a quand même une grosse partie des ressources d'AFD Tech. C'est vrai. Il faut que la Syndra soit dans les parages pour fight. On veut le combo Léona, Jarvan, Syndra, Miss Fortune qui a énormément de burst. On va rajouter un Malphite là-dessus et tout devient plus simple. Donc il faut jouer groupé pour la composition AFD Tech. Il n'y a pas de secret avec ce genre de composition. On a récupéré le sablier de Zonia, le flamme ombre également pour Andas. Il a énormément de dégâts. Il a moyen également bait un petit peu la composition adverse. Et Gotha qui a son 3e item aussi. Alors, c'est une itération de Miss Fortune que j'ai rarement vu. Ces 3 items. Après, l'hémorragie est intéressante dans la composition adverse, surtout avec les dragons des océans. Mais partir Yumu into Kraken, Ouais, c'est un peu curieux. la Yumu, ça se fait de moins en moins, j'ai l'impression. Même si c'est pas illogique, c'est plutôt l'association avec le Kraken qui est étrange. Parce qu'en fait, on fait Kraken et on fait Yumu sur la MF. On fait rarement les deux en même temps. Ouais, en général, si tu pars Yumu, t'aimes bien partir glaive ombre, manteau de la nuit, des items, bons gros items létalité. Si tu pars Kraken, c'est plus l'ultimation critique. Attention, par contre, le Olaf qui est bloqué dans Cataclysme Ultimate ne sert à rien ici. Il va quand même réussir à turn, mais les dégâts sont assez gros pour ce requin et on va pouvoir s'extraire tout de même pour la composition Hippon. Mais voilà, c'est avec ce genre de catch qu'on peut faire la différence. On a beaucoup de contrôle. Le Cataclysme dans un Olaf, ça a toujours été très très efficace. On va essayer de se réavancer sur cette mid lane. On joue groupé du côté de AFD. Mais c'est là que du coup ce Aurélien Sol peut faire la différence une nouvelle fois. Oh, c'est engagé, magnifique le bullet time. On s'est repositionné pour Adult Woman. Le CC une nouvelle fois sur cette Miss Fortune pour arrêter le bullet time. Mais on va tomber normalement du côté de ce Wukong. Même si on a réussi à désintéresser les carries du reste de son équipe. La téléportation pour arrêter bien évidemment ce Aurélien Sol. Se croit un petit peu trop tout permis et en fait on a énormément de mal. Oh, il y a une kill, il y a une re-engage à tous les coups. Les CC sont passés, derrière ça déclenche téléportation mid, c'est le Olaf qui revient à la charge. Va-t-il réussir à faire le clutch flash in ultimate? Est-ce qu'il arrive à rester au contact? On a l'arrivée également de ce Aurélien, interruption de récupérer 300 gold de plus également pour ce Olaf et on court sur Eklis qui prend la rivière, mais ça va être compliqué là, ça va être compliqué. Il va juste se faire cracher dessus. Et le kill, pas de problème, petite exécution avec ce Aurélien Sol. 3 kills pour Hippon. Ils se sont fait peur. Mais voilà, les carries sont là, ils répondent présent.
puisque oui, réponse, c'est même, plus que ça, je trouve. Pendant ça, là, on arrive à quand même s'offrir un petit peu d'air pour AFD, ces teamfights et ces quelques kills qui leur offrent du temps. Et honnêtement, s'offrir du temps face à un Olaf, c'est pas une mauvaise chose. Olaf a tendance à downgrade sérieusement en late game. Maintenant, il faut l'atteindre, pardon. On est à 31 minutes de jeu. Je pense qu'il faut patienter encore 5 bonnes minutes. Ça laisse le temps éventuellement à cette Syndra de scale un petit peu plus. Mais en face, c'est un Aurélien Sol qui va scale également. Je sais pas exactement qui c'est que je mets gagnant vraiment en late game, Horus. Moi, il y a aucun doute, hein, c'est Aurélien Xayah, hein. Tu penses? Ah, c'est vrai que Miss Ah, Fortune, ça se fait Aurélien pas très Xayah, bien. Ouais, ouais. c'est aberrant en late game, hein. C'est aberrant en late game. Le stacking infini, le trou noir d'Aurélien qui ne fait que grossir et grossir et grossir jusqu'à faire la largeur d'une lane. C'est assez débile, hein, C'est vrai. pour le coup. S'il arrive à bien se positionner en fight, pour l'instant il arrive à montrer de bonnes choses. Ce sera très compliqué. Quelques dégâts ici sur Eclipse. Pas de problème, voilà. Vous regardez hein, la taille de ce trou noir qui vient de poser. Essayez de vous en rappeler dans 10-15 minutes si la game est toujours en cours. Pour l'instant, ça se regroupe autour de ce Baron Nashor. Bonne dispersion des faibles ici du côté de Endast, mais il ne trouve que la front lane finalement de Hippon. Il faut jouer cette wave mid du côté d'AFD Tech, mais on est chassé de cette mid lane. Ce Olaf fait bien trop peur. On s'est quand même pas mal regroupé autour de cette mid lane. On a de plus en plus de mal à la quitter. Et on se retrouve de plus en plus sur cette Aram mid qu'on connaît tous très très bien. Aim. Oh, Aim, c'est magnifique. Ici, le cyclone directement sur 3 joueurs. 4 joueurs même, on a été réussi à aller chercher la Syndra, le Cataclysme sur Pikouri, mais ça n'empêche pas l'Apocalypse qui vient d'atomiser 2 joueurs. Endas qui temporise avec un Zonia pendant que Aim continue de créer la débandade sur la backlane. Le triple kill avec Lys. Ici, qui s'en sort aussi. Mais pardon, quoi. Oh, il y va, bah il oui. y va, il Ah a bah touché oui. la déchireuse. Il n'y a qu'une seule option pour ce Olaf et c'est tout droit le kill. Et récupérer la deuxième déchireuse ne va pas connecter, mais c'est un 4 pour 1. L'engage de Aim est absolument pixel perfect, très très bien. Follow l'idée du cataclysme sur ce Aurélien Sol n'était pas bête, hein, bien sûr, pour empêcher l'apocalypse sur le pack de joueurs AFD Tech. Malheureusement, il avait quand même la range. Pikouri, il récupère ici son triple kill, 2 inhibiteurs. Ce n'est pas une fin de game, mais on s'y rapproche. 9-1-6 sur ce Aurélien. Le back tout indiqué pour dépenser toutes ses golds, à moins qu'on préfère jouer tout de suite Baron Nashor. On va voir ce que nous propose Hippon ici. C'est marrant, hein, t'as vu le trou noir? C'est rigolo, hein? T'es bloqué. Ouais. T'es sur le trou noir, tu es bloqué, tu es cessé. C'est Baron Nashor qui va pas faire long feu sous les coups de Hippon qui continue de. Ah, c'est trop tard, malheureusement. Tout dans le. Faut y aller quand même. Tout dans le mur du Brome. Et il reste que Riley qui est coincé. Il peut pas. Oh, hey, mais quel gentleman. Quel gentleman. Franchement, FD Tech, ils auraient peut-être pu y aller. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'ils avaient l'information sur le fait que le Wukong soit retourné dans le pit du Baron Nashor. Ça joue du coup pour ce troisième Drake du côté d'AFD Tech. Il faut pas perdre de temps, il faut y aller sur ce dragon. Ça back à une téléportation dans la base d'AFD Tech qu'il faut défendre. Mais du coup, est-ce qu'on aura le DPS pour tomber le Drake avant l'arrivée des hippons? Le Drake va être sécurisé, le back est canalisé, téléportation également du côté de Pikouri. On est directement dans la base ici d'AFD Tech. On va pouvoir forcer l'ultimate ici. On est 3 contre ce Olaf qui se retourne sur Endast. Attention parce que ce Olaf a énormément de dégâts. Il se fait contrôler, mais il met également énormément de dégâts. Très bonne stase. Ici, il va prendre un premier kill. Ce Olaf un deuxième kill. Bien sûr, il va continuer tout droit. Il n'y a pas d'autre option pour ce Olaf. Il se fait contrôler. Maintenant, il est dans le cataclysme. Le kill sera pour Gotham. Mais on est en situation de 4v3 ici, Nox. Ouais, ça va être compliqué là, ce Olaf une nouvelle fois sur 2 joueurs, c'est pas si mal. Le cyclone par contre, non, c'est le clone qui a rien dit gros, qui essaie de s'en sortir, mais la fatigue, on va aller le récupérer, double kill en plus de ça, du côté de Pikouri, et il ne reste qu'un Nexus à nu, et ils le font. Hippon égalise temporairement avec AFD Tech ici. Ils vont chercher leur victoire face aux gagnants de la saison dernière, enfin la suite de la saison. Et honnêtement, c'était mené de bout en bout, si je peux me permettre. Ouais, franchement, belle game hein, de Hippon. Ne déçoivent pas, Ouais. bonne composition. On a de quoi recevoir l'engage. On a surtout un Olaf qui est parti très vite hein, dans la game. Pour le coup, alors je sais plus qui en parlait dans le chat, mais c'est vrai que
Ah, c'était Pierrot, Pierrot El Loco. Il disait, à 10 secondes près, le Olaf commençait sans item et maintenant il est à 5-0. C'est C'est vrai. sûr que bon, on n'était pas loin de la catastrophe, comme quoi, partir avec ses items, c'est important et il nous a fait une très, très belle prestation avec son Olaf. Mais à qui est-ce que tu mettrais le MVP, toi? Je trouve que Aim fait un travail monstre quand même, parce que c'est systématiquement lui qui va chercher les carries dans la backlane, qui les empêche de Mmh. DPS, c'est lui qui crée l'engage. Certes, Riley, il fait un taf monstre et il est très, très bien et c'est vrai que tu as envie de regarder son Olaf, mais je trouve que celui qui fait un vrai travail efficace sur toute la game, qui offre la victoire en teamfight, c'est ce Wukong à mes yeux. Ouais, ouais, bah, écoute, on aura l'opportunité de poser la question directement à, Riley, puisque c'est lui qui nous, rejoint pour cette interview post-match, l'un des joueurs de Hippon. Hippon, hein, par conséquent, qui passe à 6 victoires pour, 3 défaites. Ouais, tu peux l'envoyer, hein, Brioche l'interview, je l'ai déjà call. Parfait, on est avec Riley. Comment tu vas, Riley? Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien, ça va très bien et vous? Bah, écoute, ça va Très, plutôt très bien. bien, comment tu te sens après cette game de Olaf tonitruante où tu as failli partir sans item? Ah oui, ça, c'est heureusement qu'on m'a prévenu parce que j'avais pas vu du tout, j'étais trop focus sur l'invade, et j'ai oublié d'acheter mes items. Non, Ouais, mais de sinon prendre back, très de très revenir, ouais. c'est ça, très bonne game d'Olaf, je me suis bien amusé en tout cas moi, personnellement. Ouais, ça avait l'air sympa, ça avait l'air sympa, beaucoup de tout droit dans les joueurs adverses, c'était, plutôt stylé. Je vois beaucoup de Olaf partir Ghost, même en top lane. Pourquoi privilégier le flash ici, dans le match-up contre Malphite ou c'était plus contre la composition adverse? Bah, j'ai vu qu'il y avait Jarvan, dès qu'il mult en fait, c'est compliqué de sortir son flash, de l'arène et du coup je me suis dit: «Je vais quand même prendre le flash, pour pas me retrouver à chaque fois, pour être la cible quoi de ce Jarvan et du coup j'ai préféré prendre le flash. Et OK. du coup la TP, moi je suis très fan de la TP aussi donc j'ai pas voulu échanger l'un des deux contre un Ghost. Ouais, ça se défend, la Ça se TP, comprend, ouais. tu l'as bien utilisée en règle générale comme, au bot là sur la fin de game où tu obliges 4 joueurs FDTech à venir sur toi, où tu arrives à en ramasser 2. C'était plutôt, très stylé. On a vu ce Aurélien Sol au niveau de la mid lane, c'est un pick qu'on voit pas souvent. Est-ce que c'est un des picks de cœur de ton mid laner? Alors mon mid laner, je l'ai souvent vu sur de la Cassio, OK. je l'ai D'où le ban. jamais vu D'où sur le son ban, ouais, ce que Aurélien, j'allais dire. mais bon il a voulu le prendre confiant donc on lui a fait confiance, puis il a fait le travail, hein, il a farmé tranquillement et puis il est arrivé dans les fights, il a fait le travail, quoi. Donc Ouais, très content de clairement, cet Aurélien. c'était plutôt propre. Nox, tu as eu l'occasion aussi de suivre Rayleigh la semaine dernière avec sa Fiora, il me semble, de ce que Oui! tu m'as dit. Vas-y, je t'en prie, si tu as des Tu questions, nous as pose. fait rêver avec ta Fiora la semaine dernière. On a déjà discuté en interview parce que vous avez gagné cette game en 4v5. Maintenant, là, à froid, j'aimerais savoir ce que vous avez tiré de cette game en 4v5. S'il y a vraiment des leçons, des enseignements que vous avez tirés de cette game ou si juste vous êtes là encore. Putain, on a eu chaud, mais c'était drôle. Parce que je sais que c'était à chaud, c'était ça. En vrai, on s'est bien marré. Mais est-ce que c'est encore les enseignements que vous en avez dans cette game ou vous avez tiré des leçons plus à froid? Bah, on n'a pas tiré vraiment des leçons de ça, hein, 4v5 c'est pas à part en solo queue, on n'en voit pas beaucoup. Donc on a fait ce qu'on a pu, hein, c'est dur à prendre des gros pics bien carry, bien forts, puis on y allait, on a réussi à gagner, tant mieux, mais on partait On pas aura l'occasion plus confiant que ça, quoi. Ouais. On aura l'occasion de revoir ta Fiora ou pas? Parce que pour le coup, on a beaucoup apprécié au cast. Ah, Fiora, c'est Je compliqué, hein. Elle est dure à sortir, surtout quand en Ligue Corpo, c'est des teams avec beaucoup de CC, c'est compliqué à jouer, mais peut-être, pourquoi pas un jour, s'il y a un angle, on sache sortira. que, si tu la ressors, ce sera avec un immense plaisir, parce que tu nous as vraiment, vraiment régalé. Pour revenir sur, la game d'aujourd'hui un petit peu, c'était le dernier match. Allez, comment c'est un peu la question, je pense qu'on va beaucoup poser ce soir, mais comment là, tu prévois un peu ces matchs retour? Comment tu les envisages? Bah, comme le match aller, hein, nous on joue, le seul objectif qu'on a c'est se qualifier au playoff parce qu'on aime bien jouer, donc on veut jouer le plus longtemps possible. Mais sinon, on n'a aucune appréhension. On est habitué à faire des semaines en 1-1, là ça se passe un peu mieux depuis la semaine dernière, mais non, notre objectif c'est d'arriver en playoff. On prend les matchs retour comme les matchs aller, avec OK. avec le même état d'esprit. OK, super. Est-ce qu'il y a un adversaire en particulier que vous attendez plus que les autres?
Ah, moi, je sais pas pour les autres, mais moi, c'est Alten, ça joue. Hein. Donc, on va Retourner faire dans la notre mieux faille contre pour. Alten, ouais, logique, hein. Ils sont premiers, Voilà. ça se comprend très très bien. Votre prochain match ce soir, premier match retour par conséquent du côté de Ypon, ce sera contre les pompiers. D'ailleurs, qu'on jouait un petit peu plus tôt dans la soirée. Donc, on aura hâte de voir. Ce ne sera pas sur notre stream, malheureusement, mais on gardera un œil avisé dessus. On arrive vers la fin de l'interview. Rayleigh, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer? Non, ben, un gros big up à toute ma team. On a bien joué. Et puis voilà. Ok, bah écoute, OK, le très message bien. est Ah si, passé. dernière question, Ah, à qui tu mettrais le MVP dans ta game? bien sûr. Moi, je le mettrais au Wukong parce qu'il a fait un bon boulot dans la backline pour protéger ses carries du gros Malphite. Donc, moi, je le mettrais au Wukong. C'était, plutôt, mon avis en tout cas, je sais pas ce que tu en penses Aurélie, mais Ouais, je suis d'accord, hein, on était c'était. assez d'accord avec ça donc un plaisir. Félicitations à Aim du coup pour son MVP et de notre côté Rayleigh, on va te laisser te concentrer sur ton deuxième match et on se dit à très vite, j'imagine? Ça marche. À plus, Salut ciao. Rayleigh, à plus, bonne Ciao. soirée.